Les questions sur la chute sont anxiogènes parce qu'elles nous renvoient dos à dos à notre impuissance et à notre responsabilité. Je souhaite donc les clôturer par une réflexion positive sur l'héritage majeur des peuples Congo, à savoir le Zola. Les peuples Congo ont réussi à faire traverser à leur langue 10 000 ans d'histoire et à nous faire hériter de la pensée de ces lointains ancêtres. Ainsi, les Congos modernes nous donnent une image de la pensée des anciens Congos. Il y a bien sûr beaucoup d'informations qui sont perdues, mais il est logique que les familles aient transmis à leurs enfants ce qui leur paraissait le plus important. Or, c'est impressionnant de constater qu'aujourd'hui, quand on échange avec leurs descendants directs, les plus jeunes comme les plus anciens, il ressort toujours que le plus important n'est pas de se méfier de la domination ou des forces maléfiques, mais le plus important est, et bien avant les trois pouvoirs, le Zola, qu'on traduit par l'amour. Et bien sûr, on ne peut pas prendre les anciens Congo pour des naïfs et des bienheureux. Ils sont contemporains à la construction de gigantesques pyramides de plus de 100 mètres que l'on ne sait pas construire aujourd'hui. Je propose donc d'expliquer pourquoi l'amour est le plus important. Comme d'habitude, je vais faire des raccourcis pour donner une vue d'ensemble, pour éviter les émotions. Pour cela, je représente ce qui occupe notre esprit aujourd'hui par un carré. Et ce qui occupe notre esprit aujourd'hui, c'est principalement les peurs et les jugements issus de notre choc de vivre la dure vie proposée par la Terre. Ces peurs et ces jugements sont la cause de notre impuissance. Voyons donc ce qui occupe l'esprit de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. On y retrouve bien sûr un peu de peur et de jugement, mais pas tant que cela. On y retrouve surtout les trois pouvoirs Congo. Ces personnes savent exactement ce qu'elles veulent, le pouvoir spirituel. Elles se donnent les moyens pour résoudre leurs problèmes techniques, le pouvoir scientifique, et elles organisent les relations et les lois en fonction de leur objectif, le pouvoir politique. Cela peut nous sembler injuste que ceux qui ont le moins d'état d'âme impactent plus sur le monde que ceux qui se posent des questions, veulent bien faire les choses et en conscience. Mais c'est ainsi que le monde a été construit, ce sont les lois de la Terre. Maintenant, en quoi l'amour peut changer quelque chose? Pour le comprendre, il faut retourner dans le monde de l'énergie parce que le mot amour dans le monde des formes est trompeur. Il ne s'agit pas d'aimer les choses que nous rejetons. Il s'agit plutôt de se reconnecter au tout. Il s'agit de comprendre pourquoi une expérience nous fait peur, pourquoi nous jugeons cette expérience et surtout pourquoi cette expérience existe dans le tout. Quelle est sa raison profonde? Une fois qu'on a compris que l'expérience fait partie de la logique des choses, une fois qu'on a compris que l'expérience a un sens dans un certain contexte, on parvient à ne plus la juger et donc à l'accepter comme faisant partie du tout. Une fois qu'on est connecté au tout, alors on reprend ses pouvoirs et on peut à nouveau impacter dans la matière. On a le choix de ne plus vivre l'expérience, mais on a aussi le choix de la poursuivre pour la modifier par l'usage des trois pouvoirs. Il nous faut alors bien sûr accepter l'inconfort qui va avec le fait de modifier une expérience qui concerne des milliers de personnes et d'arriver à se reconnecter et à rester connecté dans le Zola en toutes circonstances. C'est bien sûr long et difficile et les ancêtres ont fait une partie du chemin et nous incitent à le poursuivre en nous remémorant que la clé de la reconnexion et donc de la renaissance, c'est le Zola.